leur pays d'origine. De leurs besoins, qu'est-ce que vous identifiez, vous, en priorité? Eh bien, la scolarité, qui rentre dans les structures françaises. Et puis les aider aussi à monter des unités de production sur place, parce que nous avons une expertise. Moi-même, je travaille dans la formation depuis très longtemps. Donc, ils réclament ce genre de situation économique, pas seulement sociale. Ils ne veulent pas être les assister au Congo ou partout ailleurs, de simples citoyens français à assister. Donc, ils veulent aussi, en tout cas, apporter leur rayonnement. C'est ce que nous avons commencé à faire. J'ai dû laisser un logiciel à l'université du Congo, Mariangouabi. Le logiciel existe au Centre culturel français. Donc, en tout cas, demander à ces filles de la République, qui parfois sont oubliées par je ne sais pas quoi, eh bien, que le changement, l'heure du changement a sonné et que leur place est dans la République et que nous partons pour d'ailleurs les rencontrer, les rassurer, que ce soit les expatriés. C'est pourquoi au départ, je ne voulais pas que ça donne une mauvaise connotation, cette affaire de binationalité. Mais si c'est pour le rapprochement et le rayonnement de notre pays, la France, eh bien, j'en suis fier d'être un binational. D'accord. Mais quand on dit binational, ça n'a rien de péjoratif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on détient un passeport français, que l'on en détienne 3, 4 ou un seul de plus, est-ce que cela fait une différence pour vous? Oui, c'est ce que j'ai rappelé, ça peut créer des communautés. C'est ce qui fait que... Vous craignez le communautarisme même à l'extérieur de... Oui, nous le craignons parce que il faut que les Français n'aient pas, qu'on ne leur colle pas ce genre d'étiquette. Ça éloigne parce que la preuve en est que les Français expatriés, ils sont dans les quartiers IP, il faut qu'ils soient de plus en plus visibles parce qu'il y a des puissances qui sont sur place et que leur place n'est pas restée dans un petit périmètre et de s'ouvrir dans le pays d'accueil. Vous parliez tout à l'heure de la compétition sur place et l'on sait aujourd'hui que parmi les Français qui sont à l'étranger, il y en a qui sont des entrepreneurs. Ils ont besoin de notre expertise et de notre aide. Ils ont besoin de votre expertise, mais ils ont aussi besoin d'être soutenus par la France face à la compétition de rivaux comme les Chinois, comme les Brésiliens et d'autres. Mais qu'est-ce que vous pourrez concrètement leur apporter devant la concurrence de ces pays émergents-là pour protéger leur activité économique? Déjà, c'est de trouver des crédits relais pour ne fût-ce que se battre à armes égales, parce que les puissances qui arrivent là-bas, ce ne sont pas des individus, c'est tout un État qui se déplace. Donc, par rapport à ça, ils sont diminués. Il faut qu'on revoie, nous, quand on sera à l'Assemblée nationale, eh bien, on ira voir ces questions de plus près, quitte à les mettre de ce qui leur manque, de se battre à armes égales, parce que là, il s'agit du rayonnement de la France. Donc la France a un rôle à jouer, les moyens de sa politique, bien entendu. Là-dessus, y compris pour faire la concurrence sur le continent africain ou aux autres puissances. Bien entendu, naturellement, parce que ces binationaux sont quoi? Ils connaissent le terrain. Et s'ils n'avaient pas la fierté dans leur nationalité, ils ne seraient pas binationaux. Donc ils ont un rôle à jouer là-bas. Il n'y a pas que les binationaux. Aussi les Français qui ont fait ce choix libre d'aller résider dans cette partie-là, ils ont besoin de culture pour qu'on sente que la France a un message. Et déjà, le message était donné depuis l'investiture du président de la République. J'ai dû comprendre, je le répète. Bon, et le ministre des Affaires étrangères a été clair, la France a des intérêts. Ça, c'est normal. Mais il a vraiment dit sans détour. La dernière fois qu'on l'a dit, c'était le général de Gaulle qui l'avait prononcé et ça a donné naissance à la France-Afrique. Bon, en tout cas, on est opposé à la France-Afrique. On a dit qu'il y a une rupture. Je ne sais pas s'il y a un ministère qui concerne la coopération, je ne pense pas. Le développement. Voilà, le développement, si vous pouvez traduire par ça. Mais je pense qu'on a créé un ministère qui concerne les Français d'étrangers. Là, ce que je voulais ajouter aussi... Nous avons débordé le temps, mais vous avez 10 secondes pour le faire. Bon, ce que je veux dire, il y a des gens qui sont rentrés dans cette circonscription, qui ont voté quand même des lois très graves sur l'immigration. Je pense que ça pourra heurter les sensibilités des gens qui ont appris à vivre ensemble. Donc ça, c'est très grave. J'avais un message à lire, un tout petit message de la culture, parce que la culture, c'est ce qui rassemble les gens. La culture, si vous me permettez, alors, on a malheureusement débordé, mais... Donc, pour restreindre. Alors, je vais le lire rapidement. La culture, c'est ce qui cimente une société, c'est ce qui permet aux hommes de vivre ensemble. Et cela se traduit par des valeurs et des manières de se comporter et de réfléchir. La culture s'est traduite dans une société au fil de l'histoire et dans des contacts avec les autres cultures. Elle n'est pas figée, même si les changements sont souvent relativement longs. On peut donc penser que la mondialisation est pire, etc. Merci. Merci beaucoup, M. Adrien Ouavaloukou. Je rappelle que vous êtes du Parti radical de gauche et que vous êtes candidat pour les législatives dans la 10e circonscription des Français établis à l'étranger. Merci d'être venu. Merci. Au contraire, je remercie la chaîne Télé Sud qui nous accompagne dans cette investiture.
législature, et puis dans cette législature difficile, mais je pense que, en regardant de plus près, en tout cas le corps électoral, je pense que bon, allez, je dis rien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.